afin qu'on puisse rentrer dans ta louange avec des cantiques, avec la louange, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On va se lever. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que
ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous rendons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Alors que nous voient, répands sur nous. Oh Jésus, une dernière fois, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
son visage. Quand ta présence, il ne meurt pas, Seigneur. Tout Israël vit ta gloire. Elle brilla d'âge en âge. Maintenant tu nous appelles à rechercher ta face. Montre-moi ta face, Père. Montre-moi ta face. Saint de force mes jambes, que je me tienne dans ce lieu saint. Montre-moi ta face, Père. Ta puissance et ta grâce. J'irai jusqu'au bout si tu me montres ta face. David savait qu'il y avait plus que l'arche de ta présence. Jésus est né dans une étable au milieu des rois des paysans. Tout Israël vit ta gloire. Elle brilla d'âge en âge. Maintenant tu nous appelles à rechercher ta face. Montre-moi ta face, Père. Montre-moi ta Saint de force mes jambes, que je me tienne dans ce lieu saint. Montre-moi ta face, Père. Me forcer ta grâce. J'irai jusqu'au bout si tu me montres ta face. Montre-moi ta face, Père. Montre-moi ta face. Saint de force mes jambes, que je me tienne dans ce lieu saint. Montre-moi ta face, Père. Ta puissance et ta grâce. J'irai jusqu'au bout si tu me montres ta face.
jusqu'au bout. Si tu me montres ta face, oh, j'irai jusqu'au bout. Si tu me montres ta jusqu'au bout, si tu me montres ta face. Oh Seigneur, viens me montrer. J'irai jusqu'au bout, si tu me montres ta face. Encore une fois, déclare-le. Seigneur, viens me montrer. Jusqu'au bout, si tu me montres ta face, montre-moi ta face.
vois ton trône, Seigneur, l'étendue de ton royaume, les richesses, Seigneur, que tu as, qui va d'éternité en éternité, Seigneur. Je peux dire qu'à jamais tu seras saint. Tu es, tu étais, tu seras, Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, sois le
est le plus grand. Ton nom, ton nom, ton nom est au-dessus de toute puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es jamais, jamais tu es saint. Tu es saint, jamais tu es saint, jamais tu es saint, jamais tu es saint. Tu es saint, jamais tu es Jamais tu es saint, jamais, jamais tu es saint. Tu es saint,
jamais tu es saint. Tu es saint. Jamais tu es saint. Jamais tu es saint. Tu es saint. Jamais tu es saint. Jamais tu es Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais tu es saint. Le Seigneur, encore plus fort que le Seigneur. Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais tu es saint. Seulement toi, Seigneur, seulement toi, Seigneur. Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais, jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint. Jamais tu es saint. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Soyons-nous dans sa présence. Restons quelques instants ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vous savez, lorsqu'on se réunit ici ensemble, le Seigneur prépare toujours la réunion. Quand nous, on se tient devant lui pour le louer, pour l'adorer, le Seigneur fait son œuvre. Par une parole, une prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Dieu manifeste ses dons quand on prend le temps de s'arrêter quelques instants dans sa présence. Quelquefois, ça vient dans une vision où Dieu nous montre quelqu'un en difficulté, qui vit une situation difficile, qui se remet en question, et remet en question même
certaines choses dans sa relation avec Dieu. Mais Dieu est toujours à l'écoute, lui. Il le sait. Il nous entend même dans nos soupirs, nous dit la parole de Dieu. Il voit nos larmes sur nos joues. Il voit notre douleur à l'intérieur. Il connaît nos pensées. Même si on ne le dit pas verbalement, il connaît nos pensées. Il connaît nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos incertitudes. Et comme quelqu'un ici ce matin, les difficultés là, tournent en rond, cherchent des solutions. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu t'abandonne. Mais Dieu veut te dire ce matin qu'il a fait une alliance avec toi. Dieu a fait une alliance avec toi. Il te dit qu'il sera toujours avec toi jusqu'à la fin. Ça, c'est le diable qui essaie de te dire qu'il t'a abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Non, personne ne t'a abandonné. Parce que le Seigneur est fidèle et surtout il est juste envers chacun de nous, envers toi. Le mur qui se dresse devant toi ce matin et depuis quelque temps, si tu prends le temps de t'arrêter et de considérer ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ce qu'il peut faire encore aujourd'hui, tu vas voir la porte. C'est tes doutes, c'est ta crainte, c'est tes remises en question qui t'empêchent de voir les promesses de Dieu. Et ça, l'ennemi n'en met. Et si tu t'arrêtes quelques instants ce matin, et juste te rappeler les promesses de Dieu, et commencer à confesser les promesses de Dieu, tu vas voir qu'il y a une porte dans le mur. Et quand la porte se trouve, tu vas avoir les réponses de Dieu, la direction de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Toi, ce matin, tu es venu, tu ne pensais pas que, oui, le Seigneur a fait un spécial pour toi, parce que tu es spécial pour lui. Voilà notre Dieu. Voilà celui qu'on sert avec tellement d'amour, avec tellement de force et de liberté. Donc, Dieu ne t'abandonne pas ce matin. C'est un Dieu fidèle et juste. Il veut te bénir au-delà de ce que tu peux penser. Ta situation, pour lui, tout devient possible. Donc, ce matin, perds pas courage. Simplement de rappeler les promesses de Dieu. Et tu vas voir la porte s'ouvrir. Et nous, on va s'attendre à un témoignage de ta part, de ce que Dieu a fait. Amen. Hallelujah. Bonne présence de Dieu ce matin. Amen. Je vais partager les annonces après, mais on a notre réunion d'affaires bientôt, donc je vais partager là-dessus à la fin de la réunion. Ce matin, je vais laisser la place à un vieux prédicateur, un vieil ami aussi, mon frère Alain, qui va nous apporter la parole. Et vous savez, ce qui est bénissant dans une église, c'est qu'on est tous différents, les prédicateurs. Donc, on a toutes nos forces, ce que le Seigneur nous amène aussi, notre façon d'apporter les choses. Donc, c'est un merveilleux compliment, complémentaire pour l'Église de pouvoir bénéficier de différents prédicateurs. Et ce matin, notre frère va certainement nous bénir et nous rencontrer. Amen. Amen. Les enfants vont descendre en bas. Donc, à toi, mon frère. Amen. 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Gloire à Dieu.
bouche, puis le physique le dit. Mais pas assez vieux pour plus être capable de servir notre Dieu. Tiens, oh, papa. Amen. Gloire à Dieu. Un vieux roi était assis sur son trône une journée, puis il jonglait, il réfléchissait, il pensait. Il disait, moi, il dit, je suis le dernier de ma lignée, le dernier homme dans sa famille. Il n'avait pas d'enfant, son épouse était partie. Alors il s'est dit, l'avenir pour mon royaume. Alors il réfléchissait à ça, puis à un moment donné, une idée germe dans sa tête. Il s'est dit, je vais faire un concours dans mon royaume pour trouver plusieurs jeunes qui vont venir subir des épreuves. Et à travers de ça, on va trouver qui va être mon successeur. Alors, plusieurs jeunes hommes, plusieurs jeunes femmes se présentent au palais. Les épreuves commencent et arrive un moment donné où il en reste 10. Oh, 10 jeunes hommes, 10 jeunes femmes, enfin, 10 en tout. Et puis là, le roi, il dit, on va faire une dernière épreuve. Il dit, vous savez, notre royaume fonctionne avec l'agriculture. Alors, ce serait important que le roi sache comment fonctionne l'agriculture. Alors, il dit, comme dernière épreuve, il dit, je vais vous donner chacun une graine de maïs. Vous allez retourner chez vous et vous allez, pendant 3 semaines, vous en occuper. Puis il dit, dans 3 semaines, on se revoit et à ce moment-là, on pourra décider qui a le plus beau résultat et cette personne sera le successeur, le prochain roi, la prochaine reine. Alors, il distribue 10 petites graines, les jeunes s'en vont dans leur famille. Une semaine plus tard, il y a un des jeunes garçons qui va voir ses parents puis il dit, je comprends pas. Il dit, j'ai planté la graine, j'ai mis de la bonne terre, j'ai mis de la semence juste comme il fallait, de l'engrais plutôt, comme il fallait. Je l'ai arrosé, ni trop, ni pas assez. Il dit, j'en ai pris soin, puis il dit rien, aucun résultat. Fait que ses copains, ils disent, c'est pas grave. Va dans la grange, puis va chercher une autre graine, puis il dit ta plante, puis il dit de toute façon, qui va être capable de déterminer que ça, c'est la bonne graine, puis ça, c'est une autre graine? Il dit, c'est pareil. Il n'y avait jamais personne qui va être capable de faire la différence. Alors, notre jeune garçon, il va voir ses parents, puis il leur parle de ça. Et là, les parents disent, on t'a habitué dans l'intégrité toute ta vie. Il dit, si le roi avait voulu que vous fassiez juste pousser quelque chose, il vous aurait dit, allez vous chercher des graines. Mais non, il vous a donné à chacun une graine. Alors, occupe-toi de ta graine. Et puis à ce moment-là, s'il n'y a rien qui se produit, ne sois pas celui qui va mentir au roi en emmenant quelque chose de faux. 2 semaines passent. Et arrive le jour J. Les 10 jeunes se présentent au palais. Ils se mettent en ligne devant le roi. Puis là, notre petit jeune, il regarde ses chums, puis ils ont tous des super de belles pousses, et tout bien, tout beau, fleuri comme il faut. Puis lui, il arrive avec son petit pot, avec rien. Alors le roi, il commence au bout. Il va voir le premier jeune homme, puis il dit, ça, c'est le résultat que tu as obtenu avec la graine que je t'ai donnée? Alors le jeune lui répond, oui, votre majesté. Il passe au suivant, 3e, 4e, jusqu'au 9e, et toujours la même question, toujours la même réponse. Et tout soudainement, il arrive au dernier. Le petit jeune, il est tout démonté dans son petit coin, puis le roi le regarde, puis il dit, c'est ça que tu as fait avec la graine que je t'ai donnée?
Fait que le jeune, il dit, oui, Votre Majesté, il dit, j'en ai pris soin, j'ai tout fait ce qu'il fallait, mais il dit, il n'y a rien, ça n'a rien produit, il n'y a rien qui s'est passé. Il dit, je comprends pas. Fait que le roi, il dit, OK. Pendant ce temps-là, la foule qui sont en arrière, ils ont hué le petit jeune. Ouh, pas bon, t'es pas bon. Fait que le petit jeune, il est là, toutes les larmes qui coulent. Fait que le roi, il met la main sur l'épaule, puis il l'amène à côté de lui. Il s'assoit sur... Pardon. Il s'assoit sur son trône avec le jeune homme à côté de lui. Il lève les mains, puis il dit, mon peuple, voici votre prochain roi. Fait que là, les gens, ils disent, ben voyons donc, ça se peut pas, ça n'a pas d'allure, c'est lui qui a le pire résultat. Fait que le roi dit, non, non. Il dit, le test que j'ai donné, ce n'était pas un test pour faire pousser quelque chose. C'était un test d'intégrité. Il dit aux 10 jeunes qui étaient là, je leur ai donné une graine bouillie. Puis, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, mais une graine bouillie, on ne peut pas faire pousser ça, elle est morte. Alors le roi il dit, ce jeune homme est le seul qui est intègre. Puis s'il faut qu'il y ait une qualité qu'un roi doit avoir, c'est celui de l'intégrité, de la vérité, peu importe ce que ça coûte. Le titre de mon message ce matin, j'ai 2 titres. Le premier que j'avais pensé, c'est « Nos paroles ». Mais ensuite, j'ai commencé à préparer le message, puis un autre titre m'est apparu. Pardon. Les autres peuvent, mais toi, tu ne peux pas. Les autres peuvent. Je vous amène tout de suite avec Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh! Là, je vais vous conter une autre petite anecdote, mais qui est réelle dans ma vie. Je vais vous parler de mon épouse. Je le sais, chaque fois que je viens en avant, je parle de Linda, parce que Linda, c'est l'amour de ma vie depuis 25 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle était tellement maigre. On voyait toute la peau rentrer à l'intérieur, ses os, on voyait toutes les os, là, c'était... Vous savez l'expression qu'on dit, avoir la peau sur les os? Ben, Linda était de même. Mais je l'ai trouvée tellement agréable. C'était une femme de Dieu merveilleuse. Pasteur Michel et Giovanna l'ont connue du temps qu'elle était en santé. Merci, ma chère sœur. Une dame merveilleuse, hein, qui est écrit. J'ai donc commencé à sortir avec Linda. Mais à travers le temps, des premiers temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas parce qu'elle se privait de nourriture parce qu'elle voulait être petite. C'est qu'elle avait 3 garçons, puis les garçons, vous savez que ça mange, hein? D'ailleurs, ils n'ont pas de cœur, pas d'estomac, ils n'ont pas de poumon, mais juste un coin pour engober la nourriture. On est tous de même quand on est jeune. Et puis, là, je me suis rendu compte que le petit peu d'argent qu'elle faisait, parce qu'elle était caissière chez IGA, le petit peu d'argent qu'elle faisait, parce qu'elle était à temps partiel, elle prenait tout l'argent pour acheter de la nourriture, et la nourriture allait aux garçons, puis quand il en restait, elle pouvait manger. Et ça, c'est la vérité que je vous dis. Le temps a passé. Moi, je suis allé en Haïti comme missionnaire pendant 6 ans et demi. Elle n'a pas voulu me suivre parce qu'elle avait les jeunes qui étaient encore mineurs. Fait qu'à distance, on avait une relation vraiment à distance. Et puis, quand je suis revenu,
j'ai invité Linda à aller chez, comment ça s'appelle donc? Je te l'ai dit tantôt, Jacques, le resto, du Lutte, le vieux du Lutte. Je l'ai amené au vieux du Lutte, puis là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, depuis qu'on se connaît, moi, ça me tente qu'on passe à une autre étape, qu'on se marie. Mais là, ça faisait déjà plusieurs années qu'on sortait ensemble. Elle a été d'accord. Alors, on a décidé ensemble de s'analyser mutuellement, puis de dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce avec quoi on peut vivre, puis ce qu'on veut mettre de côté ou qu'on ne serait pas capable de vivre avec. Quelque temps plus tard, bien, on s'est reparlé, puis on a commencé les cours de préparation au mariage. On s'est mariés, la vie était belle. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, Linda n'a pu jamais manquer un repas, jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais manqué de nourriture, même les extras, aller pour une crème glacée, aller manger une frite dans le milieu de l'après-midi. Il n'y avait rien que Linda n'avait pas. Puis même souvent, c'était à mon détriment. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que si elle était heureuse, ça valait la peine. Et ça valait beaucoup la peine. Messieurs, les jeunes, là, les filles, vous n'écoutez pas. Les jeunes hommes, là, si vous voulez devenir un couple, puis être bien, puis qu'elle s'occupe de vous, puis qu'elle vous cajole, puis qu'elle prenez soin d'elle. Oubliez-vous. Amen. Oui, parce que si vous vous occupez d'elle, à un moment donné, ça revient. Quelques années plus tard, Linda est tombée malade. Elle fait de la démence frontotemporale. C'est toute la partie en avant du cerveau. Il n'y a plus de sang qui y va. Fait que toute cette partie-là, là, avec la mémoire et tout, c'est effacé. C'est pas comme l'Alzheimer, qu'il y a des petits bouts qui reviennent. Ça, il n'y en a plus. Point. C'est fini. Je l'ai vue hier encore. Puis, je peux vous dire, elle ne parle plus. Elle n'est plus capable d'utiliser une fourchette, elle fait pipi à terre, elle fait pipi dans ses culottes. C'est comme ça maintenant, là. Linda, c'est comme un petit enfant de 3 ans qu'on promène. Je la prends par la main puis je l'amène avec moi. Mais c'est comme ça. La parole a dit, dites merci en toutes choses. Fait que plaignez-moi pas. Quand Linda est rentrée le 3 mai 2024, elle est rentrée dans une première résidence. Le 3 mai. Et le 10 mai, 7 jours plus tard, elle a été agressée sexuellement par un autre patient. À partir de ce moment-là, moi, j'ai fait des pieds et des mains pour changer Linda d'endroit. J'ai parlé avec la police, j'ai fait des plaintes à la police. Puis comme j'ai dit à l'enquêtrice, c'était une dame, j'ai dit, c'est pas parce que je veux attaquer le gars, il est malade, lui, avec. Lui aussi, il fait de la démence. C'est pas lui, on ne veut pas l'emmener en prison, mais je veux, avec mes actions, forcer pour que Linda change d'endroit. Alors, plainte à la police, plainte au commissaire à la sermentation, plainte à la directrice même de la résidence où elle était. Puis, par hasard, ça j'aime ça ce mot-là, une action que Dieu y a faite, mais il ne l'a pas signée. Alors, par hasard, ma voisine, la porte juste à côté, elle s'en allait à un moment donné, puis je la croise à l'extérieur, puis elle dit, je m'en vais rejoindre ma grande amie. Tu me donnes-tu la permission que je parle de Linda pour qu'on prie d'elle? Le mot-clé là-dedans, prier pour elle. Yes! Fait que j'ai dit, bien sûr, certain. Ce que je ne savais pas, c'est que l'amie en question, c'est elle qui est la responsable de tous les hôpitaux et tous les centres du Québec. Ah oui, exactement. Ah oui, c'est ça. Ouais. Une action de Dieu qui n'est pas signée. Il faut s'en souvenir de ça. J'ai déjà fait un message là-dessus. Alors donc, le 12 juillet, Linda changeait de résidence où elle est, dans le moment, à Joliette, dans une belle résidence. Ils n'en prennent soin comme c'est pas possible. Puis, je peux vous dire que j'ai vérifié bien souvent pour être sûr qu'on en prenait soin. Et je n'ai pas un mot à dire parce que c'est comme la médaille d'or des résidences. OK, pourquoi je vous compte ça? C'est que
à travers toutes les plaintes que j'ai faites à la police, au gouvernement, avec des avocats, j'ai jamais dit une médisance sur les employés ou sur la résidence. J'ai jamais critiqué leur façon de fonctionner, mais je parlais dans le but que Linda change de place. Je parlais de l'événement qui avait été fait par un autre patient. Un patient, lui, avec, un résident, lui aussi, malade, lui aussi. Ce que ça a fait, c'est que la fameuse dame, à la fin, là, qui était responsable de tous les hôpitaux, elle a brassé les choses. Elle a envoyé 2 lettres, puis c'est ces 2 lettres-là qui ont fait tout changer les événements pour que Linda change de place. Puis je peux vous dire que ça s'est fait vite. En 3 jours, c'était fait. Il là. Mais elle m'a dit, tu n'as jamais critiqué, tu n'as jamais chicané, tu n'as jamais dit des paroles méchantes envers le personnel. Puis elle dit, c'est pour ça que je t'aide. OK? Nos paroles. Il faut faire attention à nos paroles. Ça me ramène à un verset que je ne sais pas si vous le connaissez, là. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, je pense que vous le connaissez. L'apôtre Paul nous donne des informations quant à des paroles utiles versus des paroles inutiles ou carrément pas bonnes. On va voir les 2 côtés. D'un premier temps, on va voir les paroles utiles. Inutiles. Dans les paroles inutiles, on a des paroles inconvenantes, insensées. Des gens qui vont moi, je suis important. Moi, je peux te dire tout quoi faire. Moi, je sais. Ouais, des paroles inconvenantes. Ou bien des paroles obscènes, des paroles que les gens vont dire pour se montrer, faire des blagues sur le dos des autres, dire des méchancetés. T'es-tu au courant, là, le voisin, là, hein? Des paroles inutiles, des paroles qui ne bénissent pas les gens, des paroles qui nous bénissent même pas nous autres mêmes. Ou bien les plaisanteries de mauvais goût. Ah, ça là, les plaisanteries de mauvais goût. Compter une blague sur un ou sur l'autre. Surtout, vous avez remarqué, des fois, les gens ils vont dire une blague sur telle personne. Tout le monde la rit, sauf lui. Parce qu'il vient de se faire attaquer, puis ça l'a blessé. Vous savez que les blessures comme ça ne revient pas. Hein? On peut avoir des propos impies, dire des méchancetés contre Dieu, utiliser le nom de Dieu en vain. Vous savez de quoi je parle? J'ai quelqu'un dans ma famille, malheureusement, qui m'a dit à un moment donné, parce que je disais, t'es chez moi, là, arrête de sacrer, là. Là, il m'a dit, c'est la coutume au Québec, on est reconnu au Québec pour ça. Oui, belle affaire. Belle affaire. Puis quand on écoute des films traduits au Québec, là, on s'en aperçoit. Mais vous savez qu'on est tout seul dans le monde à faire ça? On peut avoir des conversations de médisance, des conversations frivoles qui donnent absolument rien, des paroles inutiles. Qu'ils ne sortent de votre bouche, oui, certain. Jacques 3, les versets 2 à 10. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. La bouche, le corps, la langue, ouais. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, la méchanceté.
La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme, aucune femme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Puis là, aujourd'hui, là, je ne veux pas vous avancer tout le mauvais côté de nos paroles. Non, ce n'est pas ça. C'est ce qui s'en vient qui est important. Savoir quoi faire. Il faut connaître son ennemi pour être capable de le vaincre. Et tout ça qu'on vient de parler, c'est notre ennemi. Fait que c'est à nous de faire en sorte qu'on ait du contrôle. Mais le contrôle, on peut l'avoir seulement avec Dieu. Il n'y a pas un verset qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Un discours profitable, une parole bonne, c'est celle qui glorifie Dieu. C'est un mot qui convient, un sage, doux, gentil. Répondre à une médisance par une qualité de la personne. Pas toujours facile, parce que quand on vient de se faire plugger comme il faut par quelqu'un avec une méchanceté, des fois on en va le croche. Mais c'est à ce moment-là que c'est important d'être capable de dire quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose de positif. Puis je peux vous assurer, pour l'avoir déjà fait, là, ça bloque les paroles de l'autre personne. Tu es juste un ci puis un ça. Ah, oh, d'habitude, tu as toujours une parole gentille à tout le monde. Puis là, il va regarder. Ouais. Quand on fait une plaisanterie sur quelqu'un, ça arrive, ça nous arrive à tous. Mais par contre, quand les gens se mettent à rire, là, il faut que le gars, la fille qui est victime, la rise, lui aussi. S'il trouve ça cute, le fun, drôle, ben, il ne se sent pas attaqué. La semaine passée, j'étais avec 3 dames qui jasaient ensemble surtout, puis moi, j'arrive, puis... C'était assez cocasse. Je veux pas dire de quoi ils jasaient, ça n'a pas d'importance, mais ils parlaient de curiosité. Curiosité dans leur vie, curiosité avec les autres, curiosité dans la vie de leurs amis et de tout. Puis là, moi, je suis là, puis là, je dis, qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Fait que là, il y a une blague qui m'est venue dans le cœur. Je dis, de toute façon, je dis, mes sœurs, je dis, c'est normal. Parce que j'ai dit, une femme qui n'est pas curieuse, ben, c'est une curieuse de femme. C'est ça, c'est la réaction que j'ai eue. Fait que vous voyez, on est capable de sortir une blague qui n'attaque pas les gens, mais qui va les faire sourire, les faire rire, puis surtout les faire s'en souvenir. Une parole d'encouragement, une parole de réconfort, une parole de vérité, une parole qui est dans une conversation utile. Comment est-ce qu'on peut avoir une conversation utile? Des mariages, vous êtes déjà allés d'un mariage, toute la gang. On est déjà allé dans des enterrements, on est allé voir quelqu'un à l'hôpital. Se servir de tous ces événements-là pour parler de notre Dieu. Être un témoignage face aux autres pour parler de la bonté, de la grandeur de notre Dieu. C'est notre job. Nous sommes des princes et des princesses du royaume de Dieu. Il n'y a pas plus grand sur terre. Même le roi d'Angleterre. Parce qu'on parle de Dieu comme étant le roi des rois. OK. Et nous sommes princes à ce niveau-là. Alors notre bouche, là, notre langue, c'est à nous autres de la contrôler.
dire des bonnes choses, dire des belles choses, un mot d'encouragement. Vous savez ce que je trouve difficile, moi? C'est quand les gens nous promettent quelque chose, ou nous disent « je vais faire ci, je vais faire ça ». « Ah, je t'appelle là, demain, là, on va aller prendre un café. Ah, je t'appelle la semaine prochaine, là, je vais aller t'aider dans telle affaire, ou bien je t'appelle. » Oui, certain, oui. « Ah, je vais prier pour toi. » Ouais, pourquoi tu ne le fais pas là? « Ah oui, je vais prier pour toi. » Là, on arrive à la maison, on dit « Seigneur, il me semble que j'ai dit à quelqu'un que je t'ai prié pour lui aujourd'hui. » Si ça vous arrive, là, il y a un truc. Si vous ne vous en souvenez plus à qui vous avez dit « je vais prier pour toi », lui, il sait. Faites juste dire « Seigneur, toi, tu t'en souviens pour qui je prie, alors je prie. » Des paroles qui valent quelque chose. Il y a des gens qui nous parlent ou qui nous disent des choses, puis pendant qu'ils nous parlent, on dit « ouais, certain, ouais, je connais ta parole, puis elle vaut rien. » J'aimerais pas faire dire ça de moi, et je suis certain que c'est la même chose pour chacun de vous. Faisons attention à nos paroles. Parlons moins, écoutons plus. Pourquoi que vous pensez que Dieu nous a fait 2 oreilles puis une seule bouche? Oui, exactement. « 2 Timothée 4.2 » 2 Timothée 4.2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Ça me ramène à l'autre verset, là, « qu'il ne sorte de votre bouche. » On n'a pas 1 Corinthiens 10.31 aussi, là? Ouais. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Puis là, je ne vous dis pas de devenir des moines. OK, eux autres, ils ont organisé leur vie pour être toujours dans un état plus proche de Dieu. C'est comme ça qu'ils le voient. Moi, je vous dis qu'on peut faire sensiblement la même chose en mieux. Quoi que ce soit, quoi que je dise, quoi que je fasse. Quand on travaille parce que Dieu nous l'a permis. Quand on parle avec quelqu'un, Dieu est à côté de nous. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et là, on va être en état de prière pendant 24 heures par jour. Parce que le soir, on va aller se coucher pour la gloire de Dieu. La parole peut vivifier notre vie spirituelle. Dans 2 Pierre 1, 23 jusqu'à 2.2. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pas vraiment besoin de commentaires là-dessus, là. Faisons attention à nos paroles. Bénissons les autres. Bénissons les autres. Puis si votre bouche fait la gaffe d'aller vous impliquer dans quelque chose, là, bien faites en sorte que vos pieds y suivent. C'est un encouragement que je vous fais. Ce n'est pas des ordres que je vous donne. Je veux que vous soyez, chacun de vous, comme moi-même, que nous soyons plus proches de Dieu, de plus en plus chaque jour. Nous devons absolument agir comme des princes et des princesses du royaume de Dieu. Moi, je peux vous dire, l'endroit où je demeure,
Là, je suis dans une résidence pour personnes âgées. Il y a 15 personnes qui demeurent là. D'ailleurs, Jacques, un voisin, il est venu aujourd'hui pour nous rencontrer. Mais je peux vous dire que tout le monde là-bas, ils savent que je suis pasteur. Ils savent que s'ils ont besoin d'aide pour quoi que ce soit, ils viennent cogner à ma porte. Et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. « Oh, je voudrais installer mes petits cadres là, sur le mur. Peux-tu m'aider? » « Bien sûr! »« Ah, ben tiens, j'ai une pôle à rideau, là, mais je ne suis plus capable de le faire. Puis malgré ma canne, je me débrouille pas si pire quand même. » Oui, Jacques? C'est pas juste les gens qui sont venus te cogner à ta porte. Effectivement. Les oiseaux aussi. Oui, ça aussi. Oui, disons que j'ai une grande poutre au-dessus de ma galerie, puis les pigeons vont s'installer là, puis ils me font des petits cadeaux. Fait que là, j'ai acheté un beau petit hibou pour lui tenir compagnie. Là, je pense qu'on est rendu à 1 Pierre. Non, celui-là, on vient de le voir. Excusez. Avec nos paroles, on peut édifier les gens. On peut contribuer à leur édification, à leur bénédiction, à les faire grandir. On peut donner une parole appropriée qui convient à chaque situation. C'est pas compliqué d'être capable de parler aux gens, puis d'amener le bon côté de la situation, d'amener une bénédiction à travers ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça marche dans le côté positif autant que dans le côté négatif. Dieu, il y a quelque chose à te montrer avec ça. Tu veux-tu, on va aller s'asseoir tranquille, on va prier pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut te montrer à travers de ça. Ou bien, oui, le Seigneur veut te montrer ça. Oh, mais là, tu as juste à prier là-dessus, puis bye. Qu'est-ce qui est le mieux? Je ne veux pas de réponse. Ça peut être des paroles affables. Communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Il n'y a pas un verset qui parle de ça quelque part, je ne me souviens pas. Là. Des paroles qui purifient. On peut voir ça dans Jean 15, les versets 2 et 3, et c'est Jésus qui n'en parle. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Fait que quand le Seigneur, il vous brasse un petit peu, c'est pas tout le temps parce qu'on n'a pas fait la bonne affaire. Il peut être en train de nous émonder pour donner plus de résultats, plus de beauté, plus de bénédiction pour les gens qui nous entourent. Nous sommes là pour bénir les gens autour de nous. Messieurs, bénissez vos femmes. Messieurs, c'est quand la dernière fois que vous avez emmené une rose à votre femme sans aucune raison? C'est quand la dernière fois que vous l'avez emmené au resto, juste par une petite surprise? Mes sœurs, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé vous coller sur votre mari? C'est quand la dernière fois que vous avez fait un petit spécial pour lui? Vous savez, ça marche à deux sens, ça. Les hommes, les femmes. On est un complément. Nous sommes un tout en Dieu. De toute façon, si vous vous souvenez, mesdames, là, vous avez un petit quelque chose à nous autres. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est Jésus qui parle. Ça a une importance. Jean 8, 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Princes et princesses, nous le disons au monde. Il faut qu'on parle en toute occasion, bonne, mauvaise. Il faut qu'on soit capable de dire des bonnes choses, de dire un mot d'encouragement, d'emmener la parole de Dieu à travers de ça. Nous avons un précieux trésor. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous sommes sauvés.
On sait où est-ce qu'on va s'en aller la journée qu'on va être sur l'horizontale d'une façon permanente. Nous sommes bénis abondamment. Vous ne pensez pas que ça serait le fun d'en parler à d'autres pour emmener du monde avec nous autres? Parce qu'on en a un autre, l'autre bord, là, l'ennemi, que lui, il fait tout ce qu'il peut pour nous emmener le plus possible avec lui. Je le sais qu'on est dans un monde où c'est difficile de parler de Dieu. Il y a même de plus en plus de lois qui nous en empêchent. Ça, c'est pas drôle, ça. Mais il n'y a rien qui nous empêche de prier dans notre cœur. Ou d'avoir quelqu'un qu'on amène prendre un café au resto. Ou qu'on invite à la maison et que là, qu'on parle de Dieu. Il y a toutes sortes de petits trucs qu'on peut prendre pour contourner les lois humaines, les lois de nos gouvernements. Puis là, je ne vais pas contre la parole, parce que la parole a dit « Respectez vos gouvernements, faites ce qu'ils vous disent. » Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y a une façon qu'on peut, nous, parler de Dieu qui ne va pas aller à l'encontre de ce que les autres veulent. Ils ne veulent pas qu'on en parle à l'école? OK. Ils ne veulent plus qu'on prie en public? OK. Mais chez moi, là, dans mon salon, là, au resto, autour d'une tasse de café, en le faisant discrètement, il y a toujours moyen. Là, je nous amène à la conclusion. L'équipe de musique, si vous voulez venir me rejoindre, tout doucement, je n'ai pour quelques minutes, mais on peut y aller tout doucement là, avec le petit piano. Ça va être agréable. Dieu dit, là je saute un petit peu plus loin, Genèse 1:3. Hop. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Ça n'a pas rapport avec les paroles, ça? Oui. La parole est tellement puissante que c'est de la création. La création de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui est à venir a été fait par la parole. Nos paroles aussi sont importantes. Prince, princesse du royaume de Dieu, nos paroles. Si on va au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. 14. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux aller, là. Hein? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Puis là, j'en aurais d'autres comme ça. Mais je pense que vous avez saisi l'idée que Dieu a parlé et ça a fait quelque chose. Lorsque nous parlons nous-mêmes, ça produit quelque chose. Toujours. Même si on ne le voit pas, ça produit quelque chose. Je me souviens d'avoir entendu une conversation avec des gens qui étaient à côté, dans ma famille, des gens à côté, à l'autre table, puis ça m'a blessé beaucoup. Les paroles peuvent bénir, ils peuvent maudire. C'est à nous de choisir quel des deux côtés qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut bénir notre prochain? Est-ce qu'on veut le traîner avec nous autres jusqu'au ciel pour l'éternité? Ça, c'est un bon bout de temps. Ou bien si on veut qu'il suive son chemin, parce qu'on ne veut pas le blesser, parce qu'on ne veut pas le forcer à faire des choses, parce que, moi je suis discret, là, écoute, je ne parle pas de Dieu. Non, pas bon comme réponse.
Oui. La plus belle chose au monde depuis le début de la création, Dieu. Dieu. Pourquoi pas en parler? Pourquoi pas l'embarquer dans nos conversations? On peut avoir une critique à faire, on peut avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, puis on va amener cette critique-là de façon négative ou positive. C'est un choix que chacun de nous, on doit faire. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Oh, ça va loin, hein? Nos paroles, ça va très loin. 2 oreilles, une bouche. Écouter 2 fois plus que de parler. Si on prenait juste cette habitude-là, combien de fois je vois une conversation entre 2 personnes, puis là, il y en a un qui commence à expliquer sa situation, et l'autre le coupe pour y amener une solution. Tu n'as même pas tout écouté le problème. Puis messieurs, si c'est votre femme là, qui vient vous amener des problèmes qu'elle a à job ou ailleurs, elle ne veut pas une solution, elle veut des oreilles. Souvenez-vous-en, c'est important. Quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours, avant de parler, là, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Ça, c'est dur, ça. Mais vous savez, ce que ça nous permet de faire, c'est que pendant qu'on la tourne, là, on est capable de dire Éphésiens 4, 29. Est-ce que ça vaut la peine, ce que je veux dire? Est-ce que ça va bénir, ce que je veux dire? Est-ce que ça va amener un baume, ce que je veux dire? Et là là. Si par malheur, mes paroles offensent quelqu'un, ah ben je me suis planté là, puis j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû. J'ai blessé quelqu'un. C'est le temps, à ce moment-là, d'être capable d'aller voir la personne puis de dire « Je m'excuse? Non, pas bon. Pas bon. Je m'excuse, là, ça vaut rien. Qui suis-je pour m'excuser moi-même? » On va se présenter devant Dieu. Ouais, Dieu, j'ai fait plein de péchés, je m'excuse. Tu n'as plus le choix. Non, les bonnes paroles, c'est « Je te demande pardon. » Et si ça vous arrive que quelqu'un vous a blessé, puis qu'il revient vous voir, puis il dit « Oh, j'aurais pas dû dire ça, je te demande pardon. » La bonne réponse, là, c'est « Oui, je te pardonne. » Et non pas dire « Ah, oublie ça, là, c'est fini ça. Ah, c'est le passé. » Mauvaise réponse. Il y a juste une bonne question, une bonne réponse. On ne va pas ailleurs. La simplicité. Puis pourquoi que je vous amène cette petite idée-là? On va voir ça dans Hébreux 10, 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Oh, j'en connais un qui n'est pas de bonne humeur dans ce temps-là. Vous savez, celui qui est au sol, là, bien bas, là? Quand on n'a plus rien à y donner pour s'engraisser, il va pas loin. Mais c'est notre choix. C'est notre choix, chacun de nous, ça. Dieu met plein de dispositions à notre disposition dans le but qu'il soit et qu'il devienne le maître de nos paroles. Ce que je vais dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais bénir quelqu'un en lui disant? Ou si je vais faire le contraire? On va finir avec Éphésiens 6, 11 à 19.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ça me ramène à un dernier verset. Je pense que j'en ai jamais parlé dans mes messages, là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand je parle, est-ce que ça donne quelque chose de bon? Est-ce que ça amène une grâce à ceux qui l'entendent, mes paroles? Ou s'ils aimeraient mieux être ailleurs? Aujourd'hui, j'ai juste voulu vous faire réaliser l'importance de nos paroles. La chose la plus importante à vous souvenir là, de ce que je vais avoir dit, 2 mots, juste 2 mots. Dieu dit. Est-ce que je peux mettre ça dans ma vie? Dieu dit. Ça met fin à mon petit message d'aujourd'hui. S'il y en a qui veulent avoir la liste des versets, je l'ai mis sur feuille. S'il y en a qui le veulent, je vais le mettre à notre centre d'accueil. Soyez bénis abondamment. Philippiens, ça nous dit quoi? Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce qu'on sait que ça commence là, puis ça s'en va là. Amen. Je vais juste prendre quelques instants avec vous. Vous savez, c'est la réunion de l'affaire générale de l'Église bientôt. Et les enveloppes sont sur la table en arrière ici. Sur le côté gauche, c'est les coupes. Sur l'autre, à droite, c'est les personnes seules, ainsi de suite. Donc, après la réunion, vous irez voir. Et il y a une feuille d'affiché en arrière dans l'entrée, dans l'hall d'entrée, qui est la liste des membres. Donc, s'il vous plaît, voulez-vous vérifier si votre nom est dessus, est inscrit? Bien important pour nous, parce que la dernière rencontre, je me rappelle l'année dernière, que des gens sont arrivés et qui ont pensé qu'ils étaient membres. Parce que pour être membre,
Premièrement, c'est de soutenir l'Église financièrement, être fidèle et vouloir s'impliquer aussi dans l'œuvre de Dieu. Et surtout de remplir. On a besoin de vos informations vous concernant pour vous inscrire aussi comme membre dans l'Église, vous impliquer aussi dans l'œuvre du ministère. Donc, si vous n'avez pas rempli cette formule qui se trouve en arrière, il y a des copies, et les remettre à ma soeur Pierre, la belle dame qui est là, Pierrette, là, qui est là. Donc, vous la remettez à Pierrette, bien important, et afin qu'elle puisse rentrer les coordonnées. Donc, vous avez encore l'occasion de pouvoir le faire. On se rencontrera quelques membres du comité, pour ceux qui ne sont pas partis en vacances. Donc, on regardera ensemble pour le reste des informations. Et dans l'enveloppe que vous avez ici ce matin, vous avez les informations concernant la réunion d'affaires. Et vous remarquez qu'il y a une enveloppe brune, mais qu'il n'y a pas d'argent dedans. Là, c'est pas... On ne se passe pas les enveloppes brunes ici, là. Mais c'est pour mettre votre coupon pour les candidats. L'année dernière, on en a ramassé un peu partout, là. Donc, pour nous, c'est quand même sérieux, là. Les gens prennent le temps de remplir puis de choisir des candidats. Donc, simplement, à le mettre à l'intérieur de l'enveloppe, me le remettre ou le remettre à mon frère Denis, et diacre. Au jeune homme qui est là, s'il vous plaît. Donc, vous avez, je pense que jusqu'au 7 septembre, pour nous remettre vos coupons, afin qu'on puisse se rencontrer dans la semaine et regarder pour les candidats. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est bien important de regarder la liste si votre nom est là. Oui, bien important. Parce que les votes, Donc, on vous demande de pouvoir faire cet exercice-là après la réunion, de prendre le temps juste de regarder si vous êtes inscrit dans la liste de membres, bien important pour nous. On ne veut pas oublier personne, puis se retrouver de dire, bien excusez, tu n'es pas sur la liste. Puis la personne pensait qu'elle était membre de l'Église. Donc, on ne veut pas que ça arrive encore cette année. Donc, dans l'enveloppe, vous avez un petit mot du pasteur. L'ordre du jour pour la réunion. Et les marches à suivre aussi pour les candidats. Et les critères pour être diacre. Amen? Oui. J'ai deux petites annonces. Oui, les vieilles pattes. Oui. J'ai vu passer très rapidement sur l'affichage tantôt un anniversaire de mariage, là. Ouais. Soyez bénis abondamment. On prie pour eux autres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on vient devant vous, mon cher Dieu. Viens-t'en. Viens-t'en, ma chère sœur. Ça fait des années que je les connais. Seigneur Dieu, je vous demande de les bénir abondamment, qu'ils soient avec nous pendant longtemps encore, ils sont tellement, mon Dieu, des gens qui veulent vous servir et servir chacun de nous. Nous sommes bénis abondamment de les avoir avec nous. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Une dernière chose. Puis, un dernier petit point. Ah, c'est qui ce beau jeune homme-là? Pour moi, d'après moi, c'est un musicien. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, il a fait un lancement de son CD. Alors là, je vous ai déjà parlé du journal L'Accord. C'est un journal uniquement chrétien. Des nouvelles chrétiennes, des anecdotes, des commentaires, des reportages chrétiens. Alors si c'est gratuit, puis là, au mois de septembre, dans quelques jours, il y a un reportage fait sur notre frère. Fait que je vous encourage fortement à lire ça. Puis le journal, c'est gratuit.
j'ai mis à l'accueil des petites cartes, puis un code QR. Tout ce que vous avez à faire, là, c'est de faire clic avec votre téléphone et ça va envoyer automatiquement un courriel aux administrateurs du journal et vous allez être dans la liste. C'est gratuit. Fait que j'ai hâte de voir ça pour toi. Soyez bénis. Anniversaire, Mélanie? Oh! Mercredi. En même temps? Mais. Ben, félicitations. Soyez bénis. Oui, on prie pour eux autres. Puis il y a aussi Amélia Joseph. Est-ce qu'elle est ici? En bas? Hein? Merci, Seigneur. Je te remercie, Mélanie, pour Yvon, Seigneur, pour leur anniversaire de mariage, l'anniversaire de Mélanie. Pose ta main puissante, Seigneur. Viens les rencontrer, viens les bénir, encore pour plusieurs années éternelles. Ils sont une bénédiction pour nous. Et Seigneur, je te demande d'aller combler au-delà de ce qu'ils peuvent penser, même réaliser dans leur vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour cette réunion. Merci pour ce merveilleux temps, pour la prédication de notre pasteur Alain, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, Seigneur. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Oui? Il y avait encore des annonces? Bon. Oui, la retraite des femmes arrive à grands pas. Oui, on a hâte, on a hâte, on a hâte. Sauf qu'on aurait besoin de vos paiements, s'il vous plaît, avant le 14 septembre, sans exception, parce que tout doit partir lundi le 15 septembre. Alors, si possible. Et en même temps, si jamais vous avez des problèmes financiers, peu importe, vous pouvez venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de regarder avec vous, soit Suzy, Nicole, José ou moi. Et on peut toujours prendre aussi divers paiements, mettons tel montant cette semaine, un autre montant, une autre semaine. C'est libre à vous, mais vous avez jusqu'au 14 septembre pour faire votre paiement. Et on veut vous voir en grand nombre. On passe vraiment un temps béni et merveilleux. Alors, et voilà. J'ai